Bonjour, bonjour. En tout cas, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Seigneur nous fera du bien. D'ailleurs, je crois qu'il nous fera du bien en tout cas. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé un thème. Le samedi, nous avons parlé de quoi? Je ne sais pas si une personne se souvient. Nous avons parlé de l'entraînement, le ring et le front. C'est un thème qui m'a été donné par le Seigneur et qui m'a enseigné moi-même. Et après réflexion, méditation, je me dis que c'est aussi important de pouvoir le donner à un grand nombre de personnes. Nous avons commencé le thème le samedi dernier et nous l'avons intitulé « L'entraînement, le ring et le front ». Et nous avons lu un texte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aime bien qu'on se base sur les Écritures et cela est très capital. Nous allons dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Avant cela, nous allons quand même nous incliner, la prière. Nous allons quand même demander à notre Dieu de pouvoir nous inspirer, nous nourrir. Et il est important de lui parler. Alors je t'invite à prier avec moi. Je veux que toi et moi, que nous déclarons: Seigneur, parle-moi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, il y a un cœur qui s'attend à toi ce soir. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons besoin d'écouter le son de ta voix. Chacun de nous a un besoin, Seigneur, un besoin précis, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous aides, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin, ô Dieu, que tu nourrisses notre âme, Seigneur. Seigneur, je sais, ô Éternel, notre Dieu, que beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont fatigués. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, ont du mal même, Seigneur, dans leur foi, parce qu'ils se disent que depuis longtemps qu'ils sont dans cette marche, Seigneur, mon Dieu, ils sont fatigués parce qu'ils ne voient rien, Seigneur. Alors je prie, ô Éternel, que la parole de ce soir soit une nourriture, Seigneur, pour nos âmes. Soit une nourriture qui nous donne la force de continuer le chemin. La nourriture que, Seigneur, Élie a mangé quand le corbeau lui a ramené le pain au Dieu, c'était pour qu'il continue la route. Nous avons besoin de manger une parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous donne la force, Seigneur, de continuer notre marche, d'affronter la vie, ô Dieu, ô Éternel, notre Père. Oui, Seigneur, nourris-nous, Seigneur, par ta parole. Nous nous attendons à toi, notre Père et notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, Seigneur, soit pour toi. J'aimerais qu'une personne écrive: Seigneur, je m'attends à toi. Écris-le, dis: Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à ta parole, je m'attends à ton enseignement, je m'attends à ce que tu as prévu pour moi ce soir. Donc, comme je le disais, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 8. C'est un texte que la plupart d'entre nous connaissent. La Bible dit ceci: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle, donc la piété, a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Waouh! La Bible dit: exerce-toi à la piété. On parle d'exercice et ça veut dire que je dois m'entraîner à la piété. Je dois me préparer chaque jour aux règles qui m'emmènent vers Dieu. Je dois focaliser, conduire mon existence à être une personne qui suit les règles. Ça veut dire que ici la Bible dit: exerce-toi à la piété. Et ce que j'aime, c'est que la Bible compare la piété avec l'exercice corporel. Quand nous allons faire notre footing le matin pour entretenir notre corps, ainsi la Bible parle de la piété comme aussi l'exercice de notre âme que nous devons travailler tous les jours, Bien aimé, l'entraînement, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit ceci: l'entraînement, quand vous entendez le mot entraînement, ce mot a pour but de nous mettre en condition.
Ce mot a pour but de nous préparer. C'est-à-dire que quand tu entends entraînement, ça veut dire que prépare-toi soit en exercice permanent, soit en exercice continuel, soit toutefois en exercice. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cet exercice pour aller là où Dieu t'attend. Quand j'ai essayé de regarder dans la Bible, essayer de comprendre les Écritures, j'ai vu que j'ai été choquée de découvrir les richesses de la Bible. Et je vois que la plupart des personnes qui ont marché avec Dieu, c'était des personnes qui ont été préparées. Prenons le cas d'Abraham. Hein? Vous connaissez Abraham. Abraham, le Seigneur l'appelle. Il quitte son pays, il quitte sa patrie. Et il vient. Et Dieu lui promet que je te donnerai un fils. Bien-aimé, le jour où Dieu lui a dit que je te donnerai un fils, le fils n'est pas venu 9 mois plus tard. Il a fallu que Dieu prépare la mentalité d'Abraham. Il a fallu que Dieu prépare la vie d'Abraham. Chaque jour pour Abraham, et c'était une préparation. Chaque jour, c'était vraiment une préparation pour l'emmener vers la promesse de ce que Dieu lui avait dit, que ta descendance seront comme les étoiles et le sable. Donc, vous voyez, cela a fait combien d'années? 25 ans. Bien aimé, une préparation pour avoir le fils. Vous voyez, quand il sort dur, et il avait 75 ans par là, et quand il a Isaac, il a quel âge? Il a presque 100 ans. Il a 100 ans. Alors, bien aimé, 25 ans pour avoir une promesse. Toi et moi, quand on a fait qu'un an, nous commençons à traiter Dieu de tous les noms. Pourquoi cela? Parce que, au fait, nous avons oublié ou nous n'avons pas compris l'enseignement de Dieu. Regardez, un homme comme une femme comme Esther, pour arriver à la royauté, elle doit se préparer. Mon Dieu, il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient là. Toutes ces personnes, toutes ces jeunes filles, elles étaient dans une préparation. La Bible dit que, vous le lirez dans le livre d'Esther, on ne va pas prendre le temps de lire, je vais citer comme ça et vous prendrez le temps de lire chez vous en tout cas. Quand vous allez lire dans le livre d'Esther, vous allez remarquer quelque chose, c'est que il y avait là beaucoup de jeunes filles. Mais Esther va respecter ce que Hégaï, l'eunuque du roi, lui demandait de faire. Et quand Esther respecte, elle n'utilise pas les produits que tout le monde utilise. C'est-à-dire elle sélectionne ce qu'elle doit utiliser. Donc 6 mois avec les aromates et 6 autres mois avec les parfums, bien aimés. Et donc on voit qu'un an de préparation pour une nuit. Ah Jésus, pour une nuit, il lui a fallu 1 an de préparation. Et donc, avant d'arriver à un titre, il a fallu que Esther se prépare. Et on voit encore cela dans la vie de David. Ce grand David que nous disons, moi je vais être comme David. David était une personne qui louait Dieu, qui avait un cœur, qui est ceci. Est-ce que tu connais les souffrances de David? Est-ce que tu connais la vie de David? Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Le Seigneur envoie Samuel oindre David, il avait 17 ans. Et le Seigneur lui oint comme roi. Et le problème c'est qu'il ne devient pas roi. Le Seigneur lui donne la royauté, mais le Seigneur l'emmène dans l'entraînement. J'aimerais que quelqu'un écrive, le Seigneur emmène-moi dans l'entraînement. Emmène-moi Seigneur dans l'entraînement, parce que sans l'entraînement, bien aimé, tu n'arriveras jamais là où à l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? David à 17 ans reçoit l'onction par Samuel, et 13 ans plus tard il devient d'abord roi à Hébron. Et quand il devient le roi à Hébron, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne devient pas le roi de tout un peuple. 13 ans plus tard, il n'est pas le roi de tout un peuple. Et pendant ces 13 ans là,
David va dormir dans les cavernes. David va traîner dans le désert. David va être mal à l'aise. Il est poursuivi par Saül. Il est traité comme moins que rien. C'est un roi, mais un roi qui dort par terre. C'est un roi en souffrance. Ça veut dire que le Seigneur voulait faire comprendre à David que la royauté que je t'ai donnée, mais il y a d'abord un chemin pour aller à la royauté. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que il arrive à 30 ans, il est le roi de Hébron, et au bout de 7 ans et demi plus tard, il devient roi à Jérusalem, le roi de tout un peuple. Donc, on peut dire qu'il a fallu à David 20 ans, mon Dieu. 20 ans pour être le roi de tout un peuple. Ça veut dire que les 20 ans, c'était l'entraînement. Il a régné 40 ans, mais il a fallu à David d'abord d'être entraîné pendant 20 ans. Ça veut dire que s'il avait commencé son règne, dès le premier jour qu'il avait eu l'onction, il allait régner 60 ans. Mais Dieu a enlevé une partie de son règne pour l'entraînement. Et cet entraînement a ramené David jusqu'à sa vieillesse. Et il est mort roi, mon Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Nous parlons de Noé. Bien aimé, vous savez combien de temps Noé a construit l'arche? Noé a construit l'arche en 100 ans. 100 ans, bien aimé. 100 ans. Il a pris le temps jour après jour. Il était en décalage avec sa société. Les gens le voyaient travailler. Les gens voyaient Noé comme une personne qui avait perdu un peu la tête. Pourquoi? Parce qu'il était habitué. Il était vraiment habitué à travailler l'arche qu'il avait reçu, l'instruction de la part du Seigneur. Il travaillait. Au bout de 100 ans plus tard, c'est là où il rentrera dans l'arche. L'entraînement de Noé a duré 100 ans. Toi et moi, nous n'avons pas la grâce peut-être de vivre 100 ans, mais vous imaginez 100 ans? 100 ans d'entraînement? C'est inimaginable. Et on voit encore par la suite notre Seigneur Jésus-Christ. Encore lui qui est Dieu, lui qui est le Seigneur. Il pouvait aussi dès son berceau commencer à prêcher, commencer à avoir la popularité. Non, Jésus va faire 30 ans de silence pour être entraîné. Et 40 jours avant de commencer le ministère, il va d'abord prier, chercher Dieu. Bien aimé, là nous allons commencer notre pensée. Nous avons lu dans le livre de 1 Timothée 4 comme quoi la piété, on a dit ceci, je vais le lire: exerce-toi à la piété. Ça veut dire que l'enfant de Dieu que nous sommes, chaque jour de notre vie, nous devons nous entraîner. Nous devons nous entraîner chaque jour. J'aimerais nous dire ceci: les défis que nous avons dans la vie sont là pour nous entraîner, pour nous qualifier. Donc ne prenons pas nos défis comme les défis qui viennent nous détruire, mais c'est plutôt les choses qui viennent pour nous emmener vers un autre niveau. La qualité de ton défi détermine la qualité de ta récompense. Tu m'entends? La qualité de ton défi détermine la qualité de ta récompense. Et ta vie, c'est-à-dire la qualité de ta vie, c'est aussi un entraînement. La manière dont tu conduis ta vie jour après jour, c'est un entraînement. Et la vie te récompense selon l'entraînement que tu as fait, mon Dieu. La vie te donne que ce que tu as travaillé. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, si tu ne t'entraînes pas, mon frère, ma soeur, tu resteras 50 ans plus tard la même personne. La grandeur de ta vie n'est pas dans ce que tu deviendras, mais c'est dans ce que tu t'entraînes chaque jour. Le secret de ta vie est dans ton entraînement et non dans le titre. Mon Dieu, je veux dire quelque chose. La promesse que Dieu t'a donnée se réalise dans l'entraînement et non dans ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas si on m'a compris. Ça veut dire que la clé qui te mène vers ce que Dieu a prévu pour toi s'appelle l'entraînement. Ça veut dire que chaque jour, je dois me conditionner. Je dois porter
une nature. Je dois exercer chaque jour. Je dois cultiver mon intelligence. Je dois travailler. Nous avons lu la semaine dernière dans le livre de Timothée où on dit qu'il faut que le laboureur laboure avant de recueillir. Ça veut dire que ma vie, je dois cultiver mon intelligence. Je dois cultiver ma personne chaque jour. Pourquoi? Parce que si je ne cultive pas ma personne, je ne deviendrai jamais ce que Dieu a déclaré pour moi. Écoutez-moi bien aimé, quand le Seigneur t'a dit que tu seras ceci, ce que Dieu n'a pas dit, c'est que pour devenir ce que Dieu t'a dit d'être, la chose qui te mène à cela s'appelle l'entraînement. La grandeur de ta vie est dans ton entraînement, dans la manière dont tu te disposes. Si tu ne te mets pas dans les conditions, tu ne seras jamais une personne qui atteindra ses buts. Qu'est-ce que je veux dire par l'entraînement? Bien aimé, il n'est pas possible que toi, enfant de Dieu, tu ne médites pas. Il ne suffit pas aussi seulement de lire la Bible. Il faut s'instruire. Il faut être une personne passionnée. Une personne qui cherche à augmenter sa valeur. Je vais dire ceci. L'entraînement valorise tes valeurs. L'entraînement te donne la puissance d'être endurant. L'entraînement te fait sortir ce qui était caché au-dedans de toi. Je m'explique. Ça veut dire que toi, tu es tripartite. Tu es d'abord un corps, tu es un esprit et tu es une âme. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu t'entraînes, tu brises le côté chair et tu fais sortir le côté intérieur. Ça veut dire que pour que David arrive à gagner Goliath, ce n'est pas le David enfant que l'on voit, mon Dieu. C'est celui qui est à l'intérieur qui est plus grand. Ça veut dire que toi, pour que tu arrives là où Dieu a déclaré, là où Dieu t'a promis, la chose que tu dois faire, c'est de briser cette carrure, de briser plutôt notre carapace, notre chair. Ça veut dire, quand je parle de briser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à dominer sur moi-même. C'est-à-dire que là où autant que personne, bien aimé, je ne peux pas faire, je dois donner à mon, c'est-à-dire à mon esprit une volonté de pouvoir dominer, c'est-à-dire que mes faiblesses. Vous voyez, quand on fait le sport, on nous dit une phrase que n'abandonnez pas, parce que l'abandon, c'est pas dans le cerveau, c'est-à-dire le cerveau n'accepte pas l'abandon. Alors, l'enfant de Dieu, aujourd'hui, nous n'allons pas encore toucher la mentalité, parce qu'il y a des facteurs de l'entraînement dans la mentalité. Aujourd'hui, on ne touche pas à ça, on n'est que dans l'entraînement. J'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, nous emmener à comprendre les richesses de l'entraînement. Donc, je disais ceci, la grandeur de ta vie est dans ton intérieur. Les forces que Dieu t'a données sont à l'intérieur de toi. L'entraînement, c'est cette capacité qui te mène à faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire que chaque jour, je dois me munir d'un cahier, d'un livre, de quelque chose qui vient apporter une valeur sûre à ma personne. L'entraînement a pour mission de te faire sortir, au risque de me répéter, ce qui est à l'intérieur de toi, bien-aimé. Je sais que Dieu a mis en toi des trésors. Je sais aussi que ce même Dieu qui a mis en toi des trésors a placé en toi tellement des choses qui sont des réponses que le monde attend. Alors, pour que tu vois cela, la seule chose qui te mène, c'est qu'il faut que tu sois une personne qui se cultive. Ce que je trouve triste pour nous qui avons cette peau noire là, on n'aime pas lire. Bien-aimé, on n'aime pas lire. Ce n'est pas normal. On n'aime pas s'instruire. Je dis à mes enfants ceci, la télé ne te donnera jamais ton avenir. La télé, quand tu te mets devant la télé, ou encore perdre le temps à parler, à dire des choses n'importe comment. Aujourd'hui, une personne ne me dira pas que je ne peux pas m'instruire parce que je n'ai pas de moyens. Et il y a des choses, il y a des livres gratuits. Numérique, il y a des livres gratuits numériques, mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas en une année de finir un livre. Comment deviendra des hommes qui auront le monopole dans cet avenir, dans ce monde, si nous ne nous cultivons pas, si nous ne nous entraînons pas? Encore ce qui est triste pour nous, enfants de Dieu,
Ceux qui occupent les trônes, ce sont les personnes qui n'ont même pas Dieu. Vous envisagez ça? C'est-à-dire que hein, vous avez laissé, vous dites que vous avez un Dieu qui est grand, je dis oui. Vous dites que votre Dieu est tout puissant, oui. Mais le Dieu tout puissant là, il veut aussi que vous vous cultivez dans une intelligence supérieure, dans une intelligence hors pair, pour que vous occupez. Comment se fait-il que les princes marchent à pied, mais que les esclaves sont sur des chevaux? Comment se fait-il que toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas intelligent et tu n'aspires pas à l'intelligence? Comment se fait-il que jour après jour, toi qui es enfant de Dieu, tu ne cultives pas? La Bible dit dans le livre de Josué, le premier chapitre, que ce livre de la loi, on parle du livre de la loi, ne se loigne point de toi. Ça veut dire que Dieu te demande de t'entraîner. Ta pensée doit être entraînée sur les choses de Dieu. Les choses de Dieu, tu dois connaître la pensée de Dieu. Tu dois connaître les richesses de Dieu. Une chose encore étrange, c'est que nous, enfants de Dieu, parfois nous lisons que la Bible, bien aimé. À un moment donné de ma marche chrétienne, j'ai commencé à vouloir connaître plus de Dieu. Parce que je me disais que c'est bien. On m'a écrit, on m'a donné un livre. Il m'a fallu faire des cours bibliques. Et quand j'ai fait des cours bibliques, j'ai trouvé que ça, j'étais toujours insatiable. Je n'arrivais pas à me satisfaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur des cours théologiques. Et j'ai fait des cours théologiques. Et là, je me rends compte que je suis toujours insatiable. Et je vais maintenant essayer de voir dans le peuple juif quelle a été leur histoire selon eux. Comment eux. Ça veut dire que quand vous commencez à sortir du niveau 1 pour aller vers le niveau 2 et ensuite aller vers le niveau 3, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train d'élargir peu à peu le terrain. Je nous invite à lire un texte. Ce texte-là m'a toujours fait du bien. Alors, c'est dans le livre de Exode 23. Exode 23. J'espère que vous avez vos Bibles à côté. Alors, la Bible dit ceci. Je ne les chasserai pas, le verset 29, excusez-moi. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que quoi? Tu augmentes en nombre. Yes. Et que tu puisses prendre possession. En d'autres termes, là c'est le Seigneur qui dit au peuple d'Israël, c'est lorsqu'il leur fait rentrer dans le pays de Canaan, il leur fait comprendre quelque chose. Il dit que le pays je vous le donne, mais les ennemis, je ne les chasserai pas en une seule année. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la force de tenir un grand territoire, l'ennemi va t'attaquer de partout et te volera ton héritage. Mais la seule chose que tu dois comprendre, toi enfant de Dieu, la seule chose que tu dois comprendre, c'est que il te faut augmenter tes forces, mon Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes jour après jour. Il faut que tu t'entraînes pour prendre possession de ton héritage. Je vais dire à une personne, il y a l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Il y a la part qui t'est réservée. Il y a une portion de terre qui est à toi. Il y a une portion de grâce qui t'est réservée. Mais la portion de grâce attend simplement que tu augmentes ta force, que tu augmentes tes capacités. Parce que c'est quand tu augmenteras tes capacités, c'est alors que tu feras face devant l'ennemi. Bien-aimé, comprenez par là que celui qui ne s'entraîne pas n'a pas droit à l'héritage, mon Dieu. Celui qui ne se prépare pas n'a pas droit à l'héritage. Celui qui ne s'entraîne pas est disqualifié. Celui qui ne s'entraîne
s'entraîne pas n'est pas digne d'être à la droite du Père. Quand je vois le livre d'Apocalypse, ce que Dieu dit aux 7 églises, il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir à ma droite. Celui qui vaincra, je donnerai ceci. Celui qui vaincra, je ferai ceci. Ça veut dire que pour vaincre, il faut d'abord être entraîné. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras pas être dans un ring, mon frère, ma soeur. Celui qui ne s'entraîne pas ne pourrait pas voir les capacités qu'il a. L'entraînement te fait étendre tes capacités, mon Dieu. L'entraînement te mène à faire, c'est-à-dire comme Dieu. Jésus s'est entraîné pendant 30 ans, pas que 30 ans. Il a rajouté 40 jours. Et 40 jours après, il était celui qui pouvait dire au diable, il chasse le diable avec sa parole. Et vous allez remarquer la vie de Jésus bien-aimé. Après, quand vous lisez l'épisode où il marche sur les eaux, avant de marcher sur les eaux, il était d'abord sur la montagne. J'aimerais dire à une personne, c'est le temps de la préparation. C'est le temps de chercher les profondeurs avec Dieu. C'est le temps de la montagne. C'est le temps où on doit se cultiver. Dieu ne t'a pas envoyé au monde pour que tu regardes le monde, mais Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu sois l'acteur, pour que tu sois le soldat par excellence. Sachez-le bien-aimé, l'entraînement d'un officier, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas l'entraînement du commando. Ça veut dire que chacun a son entraînement. Si tu augmentes, ça veut dire que c'est pas à pas. Échelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas transcender si tu sautes les niveaux. Non. Le secret de l'entraînement, c'est d'abord de dominer. De dominer une zone. Quand tu as maîtrisé, quand tu sais garder une zone, ce qui se fait, c'est qu'on t'élargit le champ, on te donne le champ. Celui qui sait gérer des petites choses, on lui donnera des grandes choses. Celui qui ne sait pas gérer les petites choses, il ne pourra pas gérer les grandes choses, bien-aimé. Tu ne pourras pas gérer. Tu ne peux pas gérer sans entraînement. Tu ne peux pas être une personne qui attend simplement qu'on vienne lui donner un verset biblique. Tu ne peux pas attendre seulement les informations qui te viennent de BFTV, je ne sais pas quoi, de TF1, de la 2. Non, tu dois être une personne qui se cultive. Dis-toi aussi que ceux que tu regardes derrière la télé, ils ont d'abord cultivé leur intelligence avant de te donner cela. Donc ne sois pas la conséquence de la vie des autres. Ne sois pas une personne qui vit seulement comme une personne qui attend que l'autre travaille pour qu'elle reçoive simplement. Dieu t'a envoyé sur la terre avec une richesse. Le secret pour sortir ta richesse est simplement dans la manière de ton entraînement. Nous avons dit au début que toutes ces personnes, que ça soit Esther, toutes ces personnes, que ça soit David, que ça soit Noé, ont passé par ce qu'on appelle les cases entraînement. Alors j'aimerais te dire ceci. Toi mon frère, toi ma soeur que j'aime dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, ta vie a besoin d'être entraînée. Tu as réellement besoin d'être entraîné. Tu as besoin de l'entraînement chaque jour. Tu dois entraîner ta mentalité. Tu dois entraîner ta mentalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour que tu sois une personne qui arrive à entraîner son corps, il faut d'abord entraîner sa mentalité. Entraîner sa mentalité veut dire que il faut que ta façon de percevoir les choses ne soit pas de la manière des hommes. Le monde conduit les hommes par les yeux extérieurs, tandis que Dieu conduit le monde par les yeux intérieurs. Tu as besoin de t'entraîner pour que continuellement tes yeux de l'extérieur soient ouverts. Celui qui ne voit pas ne peut pas s'entraîner. Regardez, j'aime beaucoup un texte dans la Bible, dans le livre de Philippiens 2, la Bible dit, à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas vu son égalité
avec Dieu, d'être avec Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. En fait, quand vous lisez ce texte-là, vous allez voir quelque chose. C'est que Jésus était dans la gloire, avec le Père, avec les anges. Mais à un moment donné, cette gloire-là était bonne. Mais Jésus a plongé son regard dans les hommes de rien. Les hommes qui n'avaient pas de valeur, les hommes remplis de péché. Et Jésus a décidé d'enlever son manteau de fils de Dieu. Son manteau qui lui faisait être égal avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus descend vers les hommes. Il prend la forme d'un serviteur. Il vient pour transformer, sauver l'homme. Ce que vous ne savez pas, c'est que la beauté qui était au ciel n'a pas intéressé Jésus. Jésus a regardé vers les hommes qui étaient abîmés. Ça veut dire que la grandeur de sa perception a vu le meilleur dans une personne qui était cabossée. Là, il a vu que Jésus-Christ, il a vu que toi et moi qui étions des gens déformés, Jésus, il a vu le meilleur dans ces personnes-là. Pourquoi? Parce que la force de sa mentalité a fait voir qu'il y avait meilleur dans la vie de ces personnes-là. Il y avait quelque chose de meilleur. Il y avait quelque chose de grand dans la vie des hommes. Quelque chose qui valait plus que de l'or. Tu as en toi, mon frère, ma soeur, quelque chose qui vaut plus que de l'or. Tu as en toi, bien-aimé. Jésus n'a pas vu la gloire de ce qu'il avait au ciel. Il avait la perception, la manière de percevoir, de voir qu'il y avait d'autres richesses. Bien-aimé, celui qui travaille sa mentalité ne s'arrête pas aux choses qui sont pourries. Ne s'arrête pas. Regardez, Ézéchiel arrive sur des ossements desséchés. On voit comme ça à la vue, ce sont des ossements desséchés. Mais le Seigneur, dans sa vision, dans sa perception, il voyait une armée. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que celui qui travaille sa mentalité, mon Dieu, quand les choses difficiles seront devant toi, tu ne verras plus ces choses difficiles. Tu verras le trésor que ces choses portent dans leur intérieur. Samson, quand il a déchiré le lion, il a trouvé qu'il y avait du miel. Je vais te dire quoi, mon frère, ma soeur? Si tu travailles ta mentalité, tu iras très loin avec le Seigneur. Si tu travailles ta mentalité à ne pas voir les choses qui apparaissent devant toi, tu ne seras... C'est-à-dire que il ne faut pas que ces choses-là t'arrêtent. Il faut que tu arrives à entraîner ta mentalité. C'est d'abord ta mentalité qui doit être entraînée. C'est d'abord ta mentalité qui doit être renouvelée. Il te faut regarder les choses de la manière, de l'intérieur, de la manière de Dieu. Parce que celui qui regarde comme Dieu, fait comme Dieu. Celui qui voit comme Dieu, agit comme Dieu. Celui qui pense comme Dieu, fait aussi les œuvres comme Dieu. Mais celui qui regarde comme le monde, fera les choses comme le monde. Pour que tu sois en avance, pour que tu sois devant ce que le diable présente, il te faut une mentalité. Ce que le monde appelle pourriture, mon Dieu ne les appelle pas pourriture. Ce que le monde a rejeté comme rebut n'est pas rebut devant Dieu. Notre Dieu recycle. Ça veut dire qu'il te faut une intelligence, une manière de percevoir qui recycle. Quand une personne est abîmée devant toi, il faut que dans ta façon de te comporter, que tu vois dans la personne quelque chose de grand, quelque chose de meilleur. Je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de trésors à côté de toi, mais tu ne te rends pas compte. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas entraîné. Je veux que tu écrives: Seigneur, apprends-moi à m'entraîner. Apprends-moi à entraîner ma mentalité. Apprends-moi à entraîner ma façon de percevoir. Parce que parfois, je laisse passer les trésors. Pourquoi? Parce que je ne suis pas entraîné. Parfois, je néglige les bonnes choses. Je vois que, hey, yes, ah mon Dieu, alléluia, bien aimé. Oh, je sais pas, je suis moi-même excitée. C'est-à-dire que le Seigneur te fait comprendre que la chose que les autres ont rejetée, la pierre que les autres ont rejetée, c'est elle la principale de l'angle. C'est elle qui soutient.
Ça veut dire que quand tu as la mentalité transformée, renouvelée, une mentalité qui voit comme Dieu, une mentalité qui a refusé de voir les choses selon le monde. J'aime ce monsieur Élisée. Le jour où j'irai au ciel, parmi les gens que j'irai rencontrer aussi Élisée, parce que cet homme me challenge. Comment une personne avec sa façon de percevoir, peut voir le secret qui se passe chez les ennemis? Comment un homme comme Élisée peut aveugler ses ennemis et les ramener dans la ville et leur donner la nourriture et la fin du combat? Et il y a certains combats qui vont s'arrêter dans votre vie lorsque vous aurez travaillé votre mentalité, lorsque vous aurez changé votre façon de voir les choses. Quelqu'un me posera la question, comment ferais-je pour travailler ma mentalité? Bien aimé, c'est simple. La parole de Dieu est la clé par excellence qui nous emmène à comprendre comment travailler. Ça veut dire qu'il faut savoir, Jésus dit que rien n'est impossible à Dieu. À partir de ce moment-là, que tu crois que Dieu est capable de tout, à partir du moment où tu te nourris de Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance, une démonstration. À partir du moment où tu t'attaches à la parole de Dieu, tu refuses d'être conduit par le monde, ta mentalité. À partir du moment où tu te dis à toi-même que ce que Dieu dit est oui et amen, bien aimé, peu importe les choses qui vont apparaître devant vous, si vous avez foi en Dieu, vous allez transcender. Vous allez changer votre environnement. Vous allez changer votre histoire par votre mentalité. Il faut changer la mentalité. Au lieu d'être des personnes qui cherchent seulement que tonton un tel me donne, tu peux transformer ta mentalité pour que toi-même tu te donnes. Je nous parle à nous, Africains, en même temps. Nous avons besoin de travailler notre intelligence. Nous avons besoin d'être des hommes faits, de cultiver notre intelligence. Nous ne pouvons pas être des boulets de la société. Nous ne pouvons pas être seulement là en train d'attendre les gens continuellement qui nous fassent du bien. Il nous faut travailler notre mentalité. Je dis cela pour l'Africain et je dis cela pour le chrétien. Je m'inclus moi-même. Chaque jour que Dieu te donne, c'est un moyen pour toi de t'entraîner. Tu ne peux pas dire que je m'entraînerai que le dimanche. Il y a des chrétiens qui ouvrent la Bible que le dimanche. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas que des livres existent. Ils le savent. Ils ont entendu. Mais ouvrir un livre, c'est tout un problème. Bien-aimé, le monde s'instruit jour après jour. La vitesse que le monde prend, si tu ne te cultives pas, tu vas te retrouver au Moyen-Âge, mais vivant au 21e siècle. Il te faut chaque jour te cultiver chaque jour. Il te faut labourer tes pensées, labourer tes pensées, labourer tes pensées. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'une personne ignorante, c'est une personne qui s'oppose même aux choses qui sont vraies. Parce que lui, il n'a pas élevé du level dans sa pensée. Il pense que les choses sont à son niveau. Il y a un langage que vous tiendrez avec les personnes qui ne renouvellent pas leur intelligence. Et il y a aussi un langage que vous tiendrez avec des personnes qui sont savants, qui sont développées. Et il y a aussi un langage que vous tiendrez avec des surdoués. Mais depuis que tu es né aujourd'hui 40 ans, tu es dans quel palier? Est-ce que ton intelligence augmente année après année? Est-ce que la connaissance
augmente année après année, la Bible dit, mon peuple périt quoi? Faute de connaissance. Si la connaissance te fait défaut, ta vie te fera défaut. Excusez-moi. Si la connaissance s'éloigne de toi, c'est les trésors de la vie qui s'éloignent de toi. Celui qui ne prend pas le soin de se cultiver. Bien-aimé, je m'exerce, comme on l'a lu dans le livre de Timothée 4. Je m'exerce. On dit que la piété, qui est l'exercice pour être des personnes qui respectent les règles de Dieu, la piété est importante pour cette vie et pour la vie à venir. Ça veut dire que celui qui se cultive ne se cultive pas que pour aujourd'hui, mais celui-là aussi se cultive pour l'avenir. Ton devenir est caché dans ta manière de te cultiver. Arrêtons de voir les sorciers quand les autres ont réussi avec leur intelligence. Arrêtons de traiter les autres qu'ils sont francs-maçons. Non, parfois les gens que nous traitons de francs-maçons, c'est juste des personnes intelligentes. Regardez, le diable va chercher des personnes intelligentes pour faire d'eux les francs-maçons. Et pourquoi? Parce que le diable a besoin de l'intelligence. Et combien à plus forte raison nous, enfants de Dieu? Dieu a dit, est-ce qu'il y a un verset biblique qui dit que Dieu ne veut pas les gens intelligentes, les personnes intelligentes? Il n'existe pas de verset biblique que Dieu chasse les personnes. Non. Quand vous allez regarder la Bible de près, Moïse, c'était un homme très intelligent. Il a été élevé selon les standards de Pharaon. Et donc, c'était une personne qui pratiquait les œuvres occultes. Et donc, Moïse en lui-même, Dieu a été le piéger là-bas parce qu'il était intelligent. Ou encore Dieu l'avait ramené là-bas pour prendre l'intelligence. Quand vous lisez Paul, pourquoi Paul a beaucoup écrit? Parce que Paul était intelligent. Vous vous dites que, ah, Paul, que Dieu bénisse Paul. Non, c'est l'intelligence de Paul qui a emmené Paul à faire beaucoup de choses. La qualification dans la vie vient par notre capacité intellectuelle. La grandeur ou l'amplitude que prend notre vie, c'est par rapport à notre capacité. Aussi longtemps que tu élargiras l'attente intellectuelle dans ta pensée, aussi longtemps que Dieu aussi te donnera des espaces à explorer. Une personne intelligente, c'est une personne qui explore les contrées. Si tu veux explorer les contrées de la vie, si tu veux transcender dans les dimensions de l'intelligence, il te faut élargir. Ça veut dire qu'il te faut entraîner. Il faut te lire des livres qui parlent de Dieu. Il te faut aussi lire des livres qui parlent de la météo, du monde, des galaxies, des planètes. Il te faut t'instruire. Être chrétien ne veut pas dire simplement lisons que la Bible. Être chrétien veut dire aussi connaître le monde. Parce que pourquoi? Le monde, c'est Dieu qui l'avait créé. Comment se fait-il que nous nous concentrons seulement à la Bible et le monde que Dieu a créé? Quand Dieu nous demandera les comptes de la terre, il te dit, par exemple, est-ce que tu sais que... il te pose la question, il y a combien de planètes sur la terre que tu étais? Tu dis, il y avait même des planètes. Je te pose la question. Non, bien-aimé, non. Instruisons-nous. L'entraînement de ta vie, c'est te réserve une couronne. La couronne que tu attends dépend de l'entraînement que tu fais. C'est toi qui composes ta couronne. Par le style de vie que tu as, tu composes simplement ta couronne. Ça veut dire que Dieu te donne par la façon que tu t'entraînes chaque jour de fabriquer ta couronne. C'est-à-dire que si tu veux avoir une couronne 3 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, ça dépend de la manière dont tu t'entraînes. Quand vous allez regarder les champions, ils sont insatiables. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà dominé les sphères. Et comme ils ont dominé ces sphères-là, ils se plongent dans d'autres sphères qui n'ont pas dominé. Ça veut dire que s'il a réussi à dominer par exemple 100 mètres en 10 secondes, la prochaine fois, il voudra faire le même temps avec 200 mètres. Donc il va travailler pour
pour ramener le temps. Au début, ça semble impossible. Au début, ça semble, mais peu à peu, que tu te donnes les forces, peu à peu, tu te rends compte que tu élargis l'attente de tes pensées, l'attente. Vous savez, à un moment donné dans la vie, les choses qu'on disait impossibles par l'intelligence A, que j'appelle A, c'est le premier niveau. Mais quand on est arrivé à l'intelligence 3, on se rend compte que ces choses étaient possibles. Quand on était à l'école primaire, on te dit -1 plus 1 égale combien? Tu dis ça c'est... Mais quand tu élèves le level, tu te rends compte que si, c'est possible de le faire. L'opération que tu refuses de faire, d'autres le font. Ce que tu dis que c'est impossible, pour d'autres c'est possible. Et ce que les autres possible, c'est parce qu'ils ont juste élargi leur tente. Et c'est pour ça. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à cœur à dire. J'avais à cœur à nous dire. Ça passe? Voilà. Prenons le temps, bien-aimés, prenons le temps de nous cultiver. Prenons ce temps, c'est important. Quelqu'un me dira que j'ai pas le temps. Avec la vie en France, métro, boulot, dodo. Vous savez, pour des personnes qui prennent le train, tu as 1 heure de train. Ça veut dire que 1 heure de train ne va pas seulement fermer les yeux dans le train. Tu peux lire. Tu peux faire des recherches. Tu peux te cultiver. Si tu as 1 heure avant d'aller au travail, tu as 1 heure aussi pour rentrer. Ça veut dire que c'est ce temps-là que tu dois cultiver. Ne cherchez pas seulement à la télé. Moi, je tiens vraiment à parler de la télé parce que beaucoup d'entre nous passent le temps devant la télé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se détendre. Mais je me dis aussi une chose, c'est que toi, quand tu te détends, ceux qui sont à la télé, là, ils travaillent. Pour toi, ils te mettent en sourdine, mais pour eux, ils travaillent. Donc, prenons le temps, chers bien-aimés, de nous entraîner. Je parlerai la prochaine fois du ring. Je parlerai après le ring du front. Vous savez, juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, le ring, tu es face à un ennemi. Mais la victoire ne commence pas au ring. La victoire commence dans l'entraînement. Si tu attends seulement le jour du combat au ring pour t'entraîner, il faut que tu enlèves même tes bancs de boxe là, que tu les mettes par terre. Il y aura des combats dans la vie où ça sera toi. Je ne vais pas commencer ça, mais comprenez que les épreuves qui nous arrivent, souvent nous sommes surpris simplement parce que nous ne prenons pas le temps de nous entraîner. Tu dois entraîner ton cœur à s'attendre à tout, mais à tout. De sorte que la trahison peut venir de plus proche, de sorte que ça peut venir de plus loin. La trahison peut venir. Regardez, Job, il était tranquille. Il était avec ses enfants dans une bonne vie. Mais le fait que le diable était monté dans une réunion, là où il y avait les fils de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est comploté contre lui sans que lui-même soit au courant. Mais si aussi Job entraînait sa perception, il pouvait aussi voir, puisque la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir eu à révéler à qui? À ses serviteurs. Ça veut dire que Job, là où il était, il pouvait savoir aussi qu'il y a une réunion qui se prépare pour aussi contrecarrer les plans de l'ennemi. Les limites de ton entraînement limitera ta vie. Si tu te limites, tu limites aussi ton histoire. Ton histoire se tend avec l'entraînement qui se tend. À chaque fois que tu t'entraînes, tu repousses tes limites.
victoire se conjugue avec ton entraînement et non avec tes paroles. Ce que tu dis ne porte peu à ce que tu fais. Il faut que ce que tu fais aille de pair avec ce que tu dis. Jésus, fils de Dieu sur la terre, il priait. Mais toi, tu es sur la terre, tu ne pries pas. Jésus, fils de Dieu sur la terre, il était plus intelligent que les scribes, que les sadducéens, que les pharisiens. Et c'était des courants de pensée. Il était plus intelligent, ces personnes-là. En 30 ans, ces personnes-là, c'était des vieux. En 30 ans, il a eu le temps. À l'âge de 12 ans, on voit déjà, il commence à expliquer les choses. Donc, on voit que son entraînement vient de très loin. Donc, on comprend une chose, c'est que la qualité de l'entraînement, c'est la qualité de la vie que nous aurons. Remarquez une chose. Une personne qui s'est entraînée pendant longtemps ne jouerait pas avec des choses. Mais la personne qui ne s'entraîne pas, quand l'autre ramène l'argent, là, lui, il bouffe, parce qu'il n'a pas payé le prix. Celui qui paye le prix a le respect des choses. Celui qui travaille, qui laboure son caractère, ne laissera pas quelqu'un venir salir sa réputation. Il veillera. L'entraînement n'est que la dimension d'être sentinelle. Celui qui s'entraîne devient sentinelle de sa vie et met les remparts tout autour pour que l'ennemi et les adversaires ne rentrent pas. L'entraînement n'est pas donné aux faibles, mais l'entraînement n'est pas donné aux faibles, mais l'entraînement est donné aux faibles qui se transforment en forts. C'est-à-dire que le faible, qui a dans sa pensée la capacité de se voir fort, c'est celui-là qui s'entraîne et qui le devient. Alors, vous qui êtes connectés, je vais nous dire quelque chose. La valeur de ta vie est dans l'entraînement que tu fais chaque jour. La balance te pèsera selon la taille de ton entraînement. Quand tu arriveras devant Dieu, ça sera la taille de tes œuvres, de ce que tu aurais fait. Il est temps que nous travaillions. Je sens l'envie de prier. Je sens cette envie vraiment de prier pour nous, de prier vraiment. En tout cas, je bénis tous les hommes de Dieu. Je vois, il y a des pasteurs qui sont connectés. Je vous salue, hommes de Dieu. Vous êtes très appréciés. Mais nous voulons que les pensées soient renouvelées, les pensées soient restaurées, que les pensées soient vraiment travaillées. Dieu, en ce temps de la fin, attend l'Église dans une dimension où l'intelligence des uns des autres transcende ceux des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Oh Jéhovah. Jésus attend une église glorieuse, sans tache, sans ride. Mais comment cette église deviendra glorieuse, sans tache et ride, si elle ne se prépare pas? L'église, quand Jésus est venu voir, c'est une église qui est comme ça. C'est une église qui a la peau déjà fracassée. C'est une église qui est déjà abîmée. Mais par l'entraînement, l'église devient jeune peu à peu. L'église quitte la vieillesse pour devenir jeune. Et l'église quitte la dimension où elle était déjà mère, c'est-à-dire que enfantée, mais elle redevient vierge. Mais elle redevient vierge, regarde. La médecine arrive à rendre une femme qui, excusez-moi de l'expression, qui a été déjà dévergée à être vierge. Donc cela veut dire que Dieu a le pouvoir de reconstruire, de redonner encore la jeunesse à l'église, mais à une église qui est en mouvement, à une église qui travaille, à une église. Moi je rêve
Je rêve à une dimension, que les chrétiens ont une dimension de l'intelligence, où on ne se laisserait plus diriger par le monde, mais une dimension où nous serons dirigés par, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand un chrétien a dit quelque chose, le gouvernement n'a pas le pouvoir de le changer. Je rêve d'une jeunesse africaine remplie des personnes intelligentes, remplie des sages. Je rêve des personnes même à 10 ans qui manifestent une sagesse supérieure, une sagesse qui vient d'en haut selon que Corinthiens le dit. Oh Jéhovah, bien-aimés, il nous faut travailler chaque jour. Vous voyez, la vie nous occupe. Mais j'ai compris quelque chose. Vous savez, ce téléphone-là dépend de la manière dont vous l'utilisez, mon Dieu. Quand vous l'utilisez pour l'intelligence, vous aurez l'intelligence. Quand vous l'utilisez pour regarder tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ce que vous regardez nourrit vos pensées. Mais ce que aussi vous aspirez remplit aussi vos pensées. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, si je regarde le monde par les yeux de l'extérieur, je serai comme un mouton que tout le monde emmène. C'est-à-dire on te dit va à gauche, tu suis les tendances du moment. Mais celui qui travaille de sorte à écouter Dieu, de sorte à être au bénéfice de la société, ne fera jamais les choses comme une personne qu'on emmène comme un mouton. Comprenez par là, si vous ramenez votre intelligence qui mesure 10 litres, Dieu remplira 10 litres. Mais si vous élargissez le récipient de votre intelligence, vous ramenez 100 litres, Dieu remplira aussi 100 litres. Mais si vous élargissez encore la dimension de votre intelligence et que vous ramenez 1000 litres à Dieu, Dieu remplira 1000 litres. Cela veut dire quoi? Que la dimension de ton entraînement te sera récompensée selon la taille du récipient que tu avais utilisé. Amen. On va s'arrêter là. Je sais pas, moi j'ai envie de prier. J'ai vraiment envie de prier. Je sens que j'ai envie de demander à Dieu de me donner une intelligence supérieure. Je suis amoureuse de l'intelligence. J'aime la sagesse de Dieu et son intelligence. Et j'aime comment il a placé les étoiles, comment il a créé son monde. Personne ne peut faire de reproche à Dieu. J'aimerais t'emmener pendant 1-2 minutes, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Ne te déconnecte pas encore, prie avec moi. Prie avec moi, même pour 1 minute, prie avec moi. Seigneur notre Dieu. Oh Dieu. Nous avons besoin d'être des personnes, Seigneur, intelligentes. Nous avons besoin d'être renouvelés, restaurés. Nous avons besoin que, Seigneur Saint-Esprit, que toi qui es notre entraîneur, chaque jour tu es là pour nous guider, pour nous orienter. Nous avons besoin que tu nous emmènes chacun selon, Seigneur, les portions de son appel, à cultiver, à labourer, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce que tu nous as donné. Bien-aimé, la Bible parle de l'histoire des talents. Quand Dieu a donné à l'un 5 talents, la Bible dit que celui-là a multiplié. S'il n'avait pas travaillé, s'il n'avait pas vraiment cultivé cela, il n'aurait pas doublé ce qu'il avait reçu. Ce que tu as au-dedans de toi a besoin d'être fructifié. Ce que tu as reçu comme don a besoin d'être doublé. Tu as simplement besoin de t'entraîner dans une dimension d'intelligence, dans une dimension de sagesse. Pour donner, Dieu te demandera le double, la récompense, le bénéfice. Dieu te demandera le bénéfice. C'est pourquoi dis, je veux que ce temps te pousse à aller chercher Dieu d'une autre manière. Ne soyez pas des hommes qui vont prier aujourd'hui, qui attendent la réponse aujourd'hui. Je vous ai parlé au début des personnes qui ont fait 20 ans.
comme David, avec une promesse, mais il n'est pas encore devenu ce que Dieu lui avait promis. Je vous ai parlé de Noé qui a construit l'arche pendant 100 ans. Esther, vous parlez souvent de la reine Esther, mais elle s'est préparée pendant une année. Toutes les personnes qui sont devenues des icônes ont été préparées. Alors, ne t'attends pas à être icône sans préparation. Seigneur, bénis ton peuple qui est connecté. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque vie, chaque personne. Que tes paroles, que la portion de ce que tu nous as donné encore, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, que cette portion ne tombe pas sur une mauvaise terre, mon Dieu. Hey. Seigneur, oh Dieu de gloire, laisse que mon frère, ma soeur, soit béni, soit, oh Dieu de gloire, qu'il prenne la décision, Seigneur, mon Dieu. Qu'il prenne la décision, Seigneur, de travailler, de cultiver, Seigneur, ce qu'il a reçu comme capacité. Oh, Jéhovah, bien-aimé, excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je sens le désir de prier, je sens vraiment le désir de prier. Excusez-moi, vraiment, Jéhovah. Soyez bénis. Et si le Saint-Esprit te pousse à prier, va prier. Moi, je vais rester un moment en prière. Alléluia.